l'Afrique produit certains des meilleurs joueurs mondiaux de football. Des stars comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o ou même Sadio Mané ont marqué l'histoire du football. Mais une seule question se pose. Pourquoi tant de joueurs locaux africains n'arrivent-ils pas à atteindre ce niveau? Dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons principales qui expliquent pourquoi beaucoup de joueurs locaux n'arrivent-ils pas à atteindre ce niveau. L'une des raisons principales est le manque d'infrastructures. Nous avons des terrains qui sont dans de mauvais états. Nous avons le manque de centres de formation modernes et nous avons aussi le manque de matériel. On peut prendre comme exemple les différents types de terrains. On peut remarquer qu'en Afrique, les joueurs locaux s'entraînent sur des terrains parfois vraiment difficiles, très difficiles même je dirais, avec peu de matériel comparé à celui de l'Europe. Donc c'est vraiment difficile pour ces jeunes joueurs-là, malgré leurs différents talents, de vraiment s'entraîner sur des terrains qui ne sont pas adaptés et vouloir aller concurrencer, tu vois, des joueurs qui s'entraînent sur des terrains adaptés. Ça serait vraiment compliqué. Et donc ça, le manque d'infrastructure est l'une des raisons principales, tu vois, de manque de réussite des joueurs locaux. Deuxième raison principale, c'est la mauvaise gestion des carrières. Nous avons des joueurs qui signent dans de mauvais clubs, qui signent des contrats avec des faux agents, et on se retrouve avec des agents de joueurs. Pas tout le monde, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité des joueurs locaux en souffrent. Des joueurs qui se retrouvent avec des managers qui les promettent l'Europe et les joueurs signent des contrats avec ces managers-là. Et finalement, ces mêmes managers-là disparaissent avec l'argent. Des joueurs même qui se cherchent, des joueurs même qui n'arrivent même pas à trouver une porte de sortie. Quelqu'un qui se débrouille. Parfois, certaines personnes sont obligées d'aller vider tout leur compte, aller vider le peu de ressources que leurs parents avaient, se donner à un manager qui finalement va disparaître dans la nature avec tout ce qu'il a. Et ça, c'est un véritable problème au développement de beaucoup de talents locaux. Troisième raison principale, c'est le manque de discipline et d'encadrement. Les joueurs locaux souffrent vraiment du manque de discipline, du mauvais entourage et surtout un point que beaucoup en Afrique, moi je peux dire 99% en Afrique, négligent. C'est la préparation mentale des joueurs locaux. Les gens ne font pas de préparation mentale aux joueurs locaux. Voici des joueurs qui ne sont pas préparés mentalement, qui ont un mauvais entourage et on a forcément une mauvaise hygiène de vie. Ça c'est naturel. Ça c'est naturel. Quand tu as une mauvaise hygiène de vie, quand tu as une mauvaise hygiène de vie, un mauvais entourage et surtout un manque de préparation mentale, c'est normal qu'on n'arrive pas, les jeunes joueurs locaux n'arrivent pas à s'en sortir. Quand on prend l'exemple des joueurs professionnels, quand je prends l'exemple comme tout le monde, c'est un peu ça. Quand tu regardes les Didier Drogba, les Samuel et tout, ce sont des personnes en dehors de leur talent, sont préparées mentalement. Moi, il y a des discours de Samuel Eto'o. Quand tu t'assois aujourd'hui, tu regardes, tu sais que le gars, mentalement, il était tellement préparé que non, tu ne peux pas comprendre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile parce que mentalement, beaucoup de joueurs locaux africains ne sont pas prêts. La quatrième raison principale, c'est le manque de visibilité à l'international pour les joueurs locaux. Parce qu'il y a peu de diffusion télé, il y a peu de statistiques. Donc ça fait que les joueurs locaux sont moins vus à l'international. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où n'importe où que tu te trouves, il suffit d'une petite vidéo bien faite de toi, tu peux te retrouver avec, tu vois, un bon contrat pour juste une petite vidéo. Mais ici, les joueurs locaux manquent de diffusion télé. Et ça, c'est un vrai problème pour le développement de ces différents types de talents parce qu'il y a de vrais talents.
Il y a du talent, mais on manque de division et télé. C'est le social. Le social pour les joueurs locaux en Afrique. Moi, je pense que les gens n'en parlent pas assez. Les joueurs locaux ont une certaine pression sociale en Afrique que tu ne peux pas imaginer. Il y a des joueurs locaux qui n'ont même pas, eux, n'arrivent même pas à subvenir à leurs propres besoins, qui ont toute une famille sur le dos. Il y a des parents. Ça, c'est... Moi, je pense que ce point-là, c'est le point le plus dangereux pour les joueurs locaux. Parce que de un, on ne fait pas de formation mentale, de préparation mentale pour les joueurs locaux. Et un joueur qui n'est pas préparé mentalement, qui se retrouve dans une société où la pression sur un footballeur local est tellement énorme, jusqu'à un point, il y a certaines personnes qui pensent, il y a certains parents qui pensent que le football n'est pas un métier. Le football est un métier de paresseux. Et ça, c'est un point qu'on en parle peu en Afrique. Les joueurs locaux souffrent de cette pression sociale-là. Tu ne peux même pas imaginer. Il y a le manque d'argent. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui quittent l'école très tôt pour se donner au football. Et ça aussi, c'est un point très très dangereux. Je ne dis pas forcément que laisser l'école pour le football n'est pas bien, mais c'est tellement dangereux pour un joueur et pour un footballeur africain, surtout africain, car un jeune joueur africain n'a pas le droit de faire des exceptions. Il faut que chaque jeune joueur africain se prépare au maximum, parce que nous sommes vraiment dans une guerre où il faut forcément avoir de quoi nourrir la famille. Et donc, ce point principal là, on en parle peu, mais c'est le point le plus fatal pour ces joueurs locaux là, qui sont pas préparés mentalement et qui subissent une grande pression sociale. Je pense que ça, on doit faire une vidéo spéciale sur ça, la pression sociale sur les joueurs locaux. C'est énorme, c'est énorme. Mais malgré toutes ces difficultés que j'ai récitées aujourd'hui, l'Afrique reste le meilleur continent de producteurs de talents en matière de sport. Et ça, si nous y mettons des infrastructures, je pense que l'avenir du sport se trouve en Afrique. Parce que l'Afrique est un grand potentiel de talent. L'Afrique est remplie de talents. Si on mettait de la lumière à tous ces talents en Afrique, je pense que mondialement, on ne va parler uniquement que de l'Afrique. Parce que les talents qui s'y trouvent, si on les met en lumière, mondialement, c'est incomparable. Mondialement. Et donc, vous pouvez mettre en commentaire, selon vous, selon dans quel pays vous vous trouvez, quelles sont les raisons principales qui empêchent les joueurs locaux à évoluer.